C'est le zoo ici. Non mais... Et bien sûr, on ne va pas au zoo, rappelons-le. Bonjour Alexandra Guérin. Bonjour Camille Ferrugia. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Piquante. Aujourd'hui, Tout à fait. un de vos épisodes préférés finalement. Et le nôtre aussi, voilà, hein, le nôtre finalement. aussi. Parce que moi, là, pour le coup, je n'ai lu aucun truc en amont. Moi non plus. Donc, on a hâte, c'est les courriers du chaos, si vous ne l'aviez pas encore compris. Et c'est ChatGPT qui les a choisis et qui a sélectionné ceux qui méritaient d'avoir leur place. Parce que la dernière fois, on a fait des trends TikTok. On a remplacé un peu les courriers du chaos et on a lu des commentaires TikTok. Mais on s'est dit que ce serait bien de revenir un peu aux origines. À la base. Voilà. Mais ouais, en fait, vu qu'on ne peut pas les lire, parce que sinon on n'a pas de surprise, même pour vous, on les donne à ChatGPT Qui les analyse. choisit à notre place. Voilà, qui nous dit ouais, ça, bon, pas mal. Ça, oui, faut le lire et tout. Donc, on va voir s'il fait bien son rôle de. Allez, c'est moi qui commence ou toi? Vas-y, non, commence. Alors, le premier, dis donc, tout ça, 2 titres. 4 ans, virgule, tromperie, virgule, séquestration, virgule, belle-mère folle. Ok, Let's go. très bien. Bon, nice. Hello les piquantes, j'espère que vous allez toutes les deux bien. Je passe ce petit passage. Août 2020. Je suis en couple depuis maintenant 4 ans et demi avec Victor. On va l'appeler ainsi parce que c'est un gros taré. Ouais, mais c'est dommage parce qu'il y a des gentils Victor. On aurait bien aimé avoir son vrai prénom Ouais, pour pouvoir l'accabler. On a passé le confinement à alterner chez nos parents. 2 semaines chez les siens, 2 semaines chez les miens. On a alors 19 ans. Oh, on est jeune. Ok. D'accord, c'est Makes kiki. sense. C'est kiki. 13 août 2020, je me fais opérer des dents de sagesse. Pas fun pour l'entièreté de l'histoire. Ok. L'opération a été quelque peu compliquée. Mes parents viennent me chercher et quand je rentre à la maison après une grosse anesthésie générale posée de force, je retrouve Victor sur le canapé qui ne se lève pas pour me dire bonjour, ni même pour me demander si j'ai besoin d'un truc. Il a 19 ans, jusqu'alors, je suis pas choquée. Ma mère demande si nous serons présents le lendemain soir pour dîner. Il dit oui directement. Ok. Le lendemain, il m'envoie un message. Je ne viendrai pas, dit à ta mère. Je lui ai dit de s'excuser auprès d'elle et de lui annoncer par la même occasion. Le soir venu, ma mère rentre du travail et me demande si avec Victor ça va, ce à quoi je dis oui, et elle me rétorque qu'elle le trouve bizarre. Fille anxieuse, je lui envoie un texto. Il me rétorque directement que non, tout va bien, mais mon anxiété n'est pas satisfaite de la réponse. Au bout de 5 minutes, il lâche le morceau. On fait un break, on en parle plus tard, je vais prendre l'apéro avec mes parents. On fait un break dans la conversation ou on fait un break dans cette relation? Dans la relation, je crois. Okay. On fait un break, je vais prendre l'apéro. À plus. Bon, écoute, reparlons-en. Bon, On se fait une réunion. On s'épile, on se fait une touffe. J'en peux plus. Je lui ordonne de venir le lendemain s'expliquer devant chez moi à 7h du matin avant son travail. C'est 19 ans, mais des la appuis poigne. solides, hein. Chose qu'il fait. Oh. Moment où il pleure, me dit qu'il est perdu, blablabla, les hommes. 1 semaine se passe et rien n'a changé. On prend nos distances, je lui laisse du temps, de la réflexion, mais il arrive un drame. C'est marqué en gras. Drame. Je fais une réaction allergique aux médicaments et me retrouve à commencer à mourir seule chez moi en m'étouffant. Sympa. À force de gonfler. Œdème de quick. Comment on dit Coinc. quick? Ah oui, moi j'ai envie de dire quick tout le temps. Parce que je suis œdème pas de assez quick, cultivée. si tu veux, mais c'est pas la même Œdème chose. de coinc qui fait gonfler dedans comme dehors, me laissant alors un fil de couture pour respirer. Bref, ça, c'est une autre histoire. Après ce drame, la nouvelle se répand jusqu'à ses oreilles et alors qu'on se retrouve à une soirée 1 semaine après ce drame beaucoup, il me dit se sentir coupable de cela, qu'on doit aller discuter et je comprends alors qu'il veut coucher avec moi et j'ai pas su dire non car j'ai cru que ça relancerait notre relation. Comment tu passes de on doit discuter à je comprends qu'on doit coucher ensemble? Non, mais en gros, il discute et puis l'autre, Oui. il lui fait... Voilà, il a une main sur ses seins, quoi. Les jours passent, je reçois des horreurs par Snap que je vous décrirai dans ce qui va arriver. Il m'invite à une soirée chez lui, ses parents, son frère, sa sœur, nos amis sont là, nous sommes 20. Oui, putain, c'est une grosse soirée familiale. Oui, waouh. On prend l'apéritif et je n'avais aucune intention de rester là après la fête, mais j'ai besoin de mon chargeur. Je file à ma voiture le chercher, sauf que là, l'histoire commence. Alors que je m'apprête à passer le pas de la porte, Victor s'apprête à changer de musique, sauf que le temps que le son ne démarre, je l'entends s'exclamer « Ah, c'est bon, Clara s'en va, on va pouvoir commencer la fête. » J'ai dit ton prénom, du coup. Je l'avais pas dit jusqu'alors. Je rouvre la porte et lui annonce que non seulement je resterai et que la fête ne fait évidemment que commencer.
Je récupère mon chargeur dans la voiture et ses affaires par la même occasion. Je rentre, les amis et la famille remontent ses bretelles et je lui balance ses affaires à la gueule en lui disant « On ne se doit plus rien et bonne soirée ». J'ai vraiment hâte de la suite parce que j'ai du mal à suivre le fil de cette histoire. Enfin, tu sais, j'ai envie de savoir où on va, quoi. Ouais. Je file à la cuisine et sa mère débarque pour s'excuser. Je lui dis que c'est à son fils de le faire. Il débarque et me sermonne sur mon manque de second degré. Je lui ai dit que c'était de l'humiliation. J'enchaîne par « Sinon, le snap avec Clémence, c'est normal, tu l'as embrassé ». Il y a tromperie, d'accord. Il me dit que oui avec un grand sourire. Ah ! J'enchaîne sur une deuxième question liée justement à ce snap que lui m'a envoyé tous les deux dans un lit, à poil, sa tête à elle sur son torse. Attends, mais ça, c'était des trucs qu'il lui envoyait pendant qu'ils étaient en break ? Ma belle, le storytelling n'est pas bon. Je comprends Vraiment, rien. genre, tu aurais dû... Non, mais surtout, comment on a tenu avec... Il t'a envoyé un snap avec une meuf torse nu, machin. Et toi, tu vas... T'as attendu tout ce temps pour lui dire ? Ok. Bon, ok, ouais. Je demande, tu as couché avec elle ? Ce à quoi il me répond avec un sourire, ah oui, pas qu'un peu. Ok. Mon sang ne fait qu'un tour. Ah, je le gifle, ça on aime bien. Ouais, ça, ok. Je récupère mon sac et je pars. Sauf que là, dramatique, ma voiture est bloquée par d'autres voitures devant, derrière et sur les côtés. Je me dis que je vais appeler ma sœur pour venir me chercher. Sauf que là commence le cauchemar. Ma meilleure amie, mon ex-belle-mère Carole et un pote débarquent. Ma meilleure amie m'arrache mes affaires des mains dans mon téléphone et me hurle dessus me disant que j'étais bourrée, hystérique et violente. Faux. Pour moi, je n'avais intégré aucune substance alcoolisée. C'était ingéré, c'est pas intégré. J'accélère l'histoire. Carole me dit qu'on rentre dans la maison s'expliquer. Victor, elle et moi dans la salle de bain. Et je m'en irai ensuite. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle veut, Carole ? Ouais. Je comprends rien à cette affaire. Est-ce que Carole, c'est la Karen française ? Mais c'est fou, quoi. Je m'exécute. Déjà, pourquoi ? Je monte à l'étage, entre dans la salle de bain et me retourne pour leur parler, sauf que là, porte fermée à clé de l'extérieur. Mais comment ça ? S'en suivent plein de détails qui rendent l'histoire croustillante, mais en grosse crise d'angoisse. On finit par me coucher dans un lit. Je me réveille le lendemain matin par malaise d'être là. Je récupère ce que j'ai sous la main et je descends. Mais attends. Mais moi, je comprends pas ce qui se passe. Moi, je comprends pas, en fait. Non, mais Qu'est-ce que c'est que cette sombre affaire ? Trop de trucs en peu de trucs. Enfin, Il est con ou quoi ? Ils sont cons tous dans cette famille. Non, mais parce que pourquoi vous la laissez pas partir pour lui dire quoi ? C'est étrange. Non, mais lis, s'il te plaît, bébé, parce que là, je vois Carole, les yeux pleins de larmes, qui me sort « Tu nous as fait peur avec ta crise d'angoisse, tu vas mieux ?» Et là, j'ai pas pu me retenir. « Écoute-moi bien, Carole, tu fermes ta gueule. » Elle lui a dit « J'adore ça. » C'est marrant. Ici, il y a bien quelqu'un qui doit pleurer. C'est moi, ton fils, t'es qu'une grosse merde, blablabla. Aucune éducation et tout. Aucune éducation à la mère, c'est bien tenté. Non, peut-être qu'elle parle de son fils, justement. Oui, mais... Ah oui, qu'elle dise à son fils, à la mère que son fils n'a aucune éducation. Ouais. Okay. Donne-moi mes affaires, je vais plus jamais vous revoir. Je suis partie et aujourd'hui, il vit le plus grand amour avec la meuf avec qui il l'a trompé depuis 5 ans. Ah, ok, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Oui, il est avec cette nouvelle meuf, okay. Tu sais, de les snaps et tout, là. Ok. Et voilà, fini. Bon, c'était... Oh, pardon, chichi. Oh, pardon. C'était pas très structuré. Si, en fait, c'est super structuré, justement, son récit, mais c'est juste, genre, je pense qu'en fait, il y a tellement de détails plus que ça, mais c'était déjà long. Qui sont pas assez exploités. Mais c'était déjà long mais c'est quand même 19 ans. Et tout ça d'histoire d'amour rocambolesque, ça donne pas très envie de recommencer. Non. Je le concède. Non. Vraiment, là, t'es là, tu te mets dans une famille où les gens te séquestrent dans une salle de bain pour te dire tes 4 vérités. Mais c'est très bizarre. En plus, de l'extérieur, comment ça, enfermer de l'extérieur ? Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a... C'est très chelou. Très chelou ton histoire. Et j'espère que quand t'étais inanimée, t'es rien arrivé d'autre. Alors moi, je veux lire un truc. Parce que pour la première fois, mesdames et messieurs, on a reçu un mail d'un homme. Oui, c'est vrai. Et quand j'ai vu le nom, en plus, j'aime beaucoup le nom. En plus, ça s'écrit exactement pareil. Okay. Donc, du coup... J'ai la ref. T'as la ref. Je vais vous le lire parce que ça se trouve, ce sera nul, mais c'est un homme. Donc, vu que c'est le premier, ça mérite quand même d'avoir... Alors, bonjour Alexandra Guérin, bonjour Camille Farrugia. Déjà, j'aime beaucoup. Je dois potentiellement être l'un des seuls hommes à suivre votre podcast. C'est faux, il y en a quelques-uns, mais juste, ils se manifestent pas. Parce que je reçois des DM parfois. Non, mais surtout, surtout, on sait que certains hommes qui n'ont pas envie d'entendre notre podcast, puisqu'ils s'y sont cités de manière régulière, à connotation plutôt négative, écoutent attentivement. Ou peut-être pas eux, mais peut-être que des gens de leur entourage écoutent le podcast et leur disent oui, on a parlé de toi. Et du coup, juste en passant, voulez-vous faire un petit coucou appuyé. Alors, donc,
Et je me devais de représenter un minimum la jante masculine, du moins les bons hommes et non les connards. Je laisse l'opportunité à ce groupe d'individus de s'exprimer, mais je n'en fais pas partie, heureusement. En 2021, pendant la pandémie, j'ai eu une occasion en or de m'évader de cet enfer en partant en stage pendant 4 mois à l'étranger pour mes études d'ingénieur. Étant en alternance, j'avais tellement bataillé pour partir, alors je vous laisse imaginer ma réaction quand j'ai su que je pouvais enfin ne serait-ce que prendre l'avion. Avant de commencer cette histoire, je tiens à préciser dans quel état émotionnel j'étais à ce moment-là. Fin 2019, je perds quelqu'un de très proche d'un cancer du sein, j'échoue à passer en seconde année d'école d'ingénieur car la spécialité ne me convenait pas. En 2020, je me fais larguer après une relation de 3 ans et demi, on vivait ensemble pendant le premier confinement. Quelques mois après, je perds une tante d'un cancer, laissant derrière elle 4 enfants à mari veuf. Puis, au début de 2021, je perds mon grand-père, encore une fois atteint d'un cancer. Tout ça pour dire que le cancer, c'est de la merde. Voilà. Donc, quand je parle d'enfer, c'est réel. Mentalement, je peine à me relever, c'est dur d'assurer les cours et l'alternance quand tout ça arrive, en plus du Covid. Mais je relativise, le plus dur est derrière moi. J'arrive à Prague, en République tchèque, une ville que je ne connaissais que de nom, et je mène une vie incroyable. Un vrai renouveau, pas de masque ou peu, pas de test PCR, bref, une belle vie. Ouais, d'accord, vous viviez dans une autarcie là-bas. En République tchèque. Cool. À la moitié de mon stage, une amie me présente à ses collègues, tous plus âgés que moi. J'ai 22 ans à l'époque et mon ami en a 30. Je rencontre lors de cette soirée une Roumaine de 27 ans, magnifique et très avenante. Il a quel âge déjà ? À l'époque, il en avait 22. D'accord. Une Roumaine, 27 ans, magnifique et très avenante, ça change de la France. C'est juste que t'es pas tombée sur les bonnes françaises. Elle a un poste haut placé dans la boîte. Et après cette soirée, on couche ensemble et on ne se lâche plus jusqu'à la fin de mon stage. Dans la boîte où il travaille ? Bah écoute, a priori. Waouh, tout ça d'investissement. Forcément, on décide de se mettre ensemble dans la foulée. Elle quitte Prague et décide de retourner au siège de sa boîte en Roumanie. Sur le papier, rien de grave, ça coûte juste plus cher en billets d'avion. On continue notre relation à distance. Putain, ouais, France-Roumanie, sauf si toi, t'étais encore à Prague. On continue notre relation à distance en essayant de se voir au moins une fois par mois ou tous les 2 mois quand ce n'est pas possible. Timeline, j'arrive à Prague en juin, je la rencontre fin juillet, je quitte Prague en septembre. Ah oui. C'était 4 mois. Ouais, genre vraiment, c'était... mais même pas, ouais. Les mois passent et elle commence à me parler d'un plan pour aller vivre aux USA. Je lui dis que je dois finir mon année pour avoir mon diplôme et y réfléchir, car les USA ne sont pas vraiment un pays de rêve pour moi. Elle décide de partir vivre là-bas sans vraiment me concerter et rejoint des amis dans le Wyoming. Le Wyoming en plus de ça. Pas très loin du parc de Yellowstone. Pour le coup, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut, je respecte sa décision. 2 mois après son arrivée là-bas, en janvier 2022, alors que je suis en road trip en Tanzanie avec un ami, tu voyages, toi. Ah ouais, tu baroudes, toi. Ça voyage. Oh, dis-moi, ça bouge. Elle me tanne pour que je vienne. Je lui explique le système de congé en alternance et que je ne pourrais pas prendre de vacances, je ne pourrais prendre des vacances qu'en avril-mai. Un peu vexée, c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment été aveugle. Elle accepte quand même, comme si j'avais un choix à faire. On se met d'accord sur les dates et je prends mes billets d'avion en février pour début mai. 1 250 € aller-retour, heureusement que je n'ai pas de logement à payer. Arrive la date butoir. Je lui envoie un message pour lui dire que je suis dans l'avion, que j'ai hâte de la voir, blablabla. J'arrive là-bas et là, c'est le début du drame. J'envoie des messages. Putain, ça nous rappelle une des histoires qu'on avait faites, c'est à New York, là. Attends. J'envoie des messages, aucune réponse. Elle me laisse sans vue. Je sentais venir ça. Je l'appelle, elle ne décroche pas. Je suis donc en plein milieu du Wyoming. Il y a air là-bas. C'est pas genre Los Angeles ou New York, tu vois, c'est le Wyoming, quoi. Sans logement, ni voiture, ni même un endroit où aller. Ça va pas. Je me ressaisis et trouve quelqu'un à l'aéroport pour m'aider. Grâce à lui, je finis par avoir une auberge juste à côté. Heureusement que je parle bien anglais. Le soir arrive, je suis en panique totale, ne sachant pas quoi faire, vu que cette connasse ne me répond toujours pas. C'est dingue. Vers minuit, elle m'appelle et comme si de rien n'était et s'excuse. Je lui demande pourquoi elle a fait ça et là, elle me dévoile la vérité. Elle n'a jamais reconnu notre couple. Pour elle, ce n'était rien de sérieux. J'apprends également qu'elle ne vit plus aux USA, mais à Hawaï. Elle me montre des preuves car je pense d'abord qu'elle me fait une blague. J'étais tellement énervée que je lui dis d'aller bien se faire tout contre un cocotier et de ne jamais plus m'adresser la parole, ni même penser à moi. Mais c'est une blague, j'espère. Finalement, non, du coup. Finalement, je décide d'écourter mon séjour et de rentrer au bout de 3 jours, car je ne voyais aucun intérêt à rester là-bas. Frérot, t'as payé 250 € de billets, mais ouais. Genre, fais un vol interne, là, ça coûte tellement moins cher. San Francisco, San Diego, tout ça, quoi. Retour en France, dur d'expliquer ça à mes parents, mon ego et ma confiance en miettes. Bref, tout ça pour ça, j'aurais préféré m'abstenir. J'ai l'impression d'être la définition même du trop bon, trop con, mais ce n'est pas fini. Mais attends. 1 an sans nouvelles. Un jour, je poste une story, plage, abdos et muscles saillants. Je suis accro au sport, je l'avais pas précisé. Oui, mon gars! Oui, mon gars! Qui revient dans mes DM? La dite dame en question. Je lui ai simplement répondu que j'allais la bloquer, ce que j'ai fait immédiatement après avoir envoyé le message. Ça aurait dû déjà être fait depuis longtemps. Hein. Aujourd'hui, ça va mieux mentalement, je vous rassure. Sentimentalement, en France, j'ai toujours l'impression d'être face à des femmes qui ne veulent jamais se mettre en couple à cause d'un ex et que je dois jouer au psy. Mais mettons-nous ensemble. Honnêtement, je vais bientôt faire payer mes heures de consultation, mais bon, c'est le jeu. Merci aux connards en tout cas, car je récupère les pots cassés. Et je sais que c'était peut-être pas destiné à être lu, mais
Un petit mot pour vous. Je ne vous suis pas sur vos contenus respectifs. À vrai dire, je ne vous connaissais même pas avant le podcast, mais j'adore ce format. Ça m'aide à comprendre la vision des femmes de plus en plus et à devenir quelqu'un de meilleur. Continuez, vous êtes super. C'est mignon. T'es grave cute. Il voulait slider un peu dans les DM de quelqu'un, je pense. Non, parce que là, il y a trop de flatterie. Moi, c'est bon, je vais déjà chez le psy. Oui, mais moi, évidemment, comme vous le savez, je suis prise. Mais oui, c'était mignon. Ouais, belle Écoute, histoire. Belle histoire horrible, mais... C'est dingue quand même de faire ça aux gens. C'est de donc, pas tout ça- donner de news quand t'arrives Non, à mais parce l'aéroport. que à tous les mois, on est en train de dire oui, on voudrait que des hommes nous écrivent parce qu'on voit que les hommes sont des connards. Bon, on le sait, hein, mais c'est cool aussi d'avoir un point Non, de vue mais- masculin pour une fois parce que oui, évidemment qu'il y a des femmes qui sont Oui, des ce grosses que j'allais connasses, dire. bien évidemment. Surtout. Moi, la première. Donc, Surtout, on le sait qu'il y a des meufs qui sont ravagées. Voilà. Après, tu On peux connaît. faire des erreurs, Oui. des bêtises, comme tout le monde. tu vois des N'importe le trucs qui, genre. oui, des trucs qui plaisent pas à l'autre, enfin que votre relation ne se termine pas comme vous auriez espéré, etc. Mais il y a ça et il y a laisser quelqu'un voyager jusque dans le Wyoming Non, le à Wyoming. 1300 € le billet d'avion. mais le Déjà, Wyoming. pourquoi si cher? Putain, t'aurais dû faire un tour à Yellowstone. À 22 ans, 23 ans, je Ouais, suis quel bah, âge j'ai là à cette ouais, époque, je sais c'est pas. jeune quand même. Ouais. Et lui dire, arriver là-bas, en fait, j'habite à Hawaï, c'est quand même... Non mais enfin, c'est quand même dingue. Du coup, je me dis toujours, moi, quand ça me met en perspective tout ce que moi, j'aurais pu faire de mal dans mes relations. Tu sais que mes ex vont me dire, ouais, mais ça. Franchement, j'ai été soft. Pareil. Franchement, je vous le dis. Hein. Je suis même pas allée chez un ex ravager son appartement. J'ai pas crevé Ah ouais. de pneus. J'ai pas Mm. mis de PlayStation dans de l'eau. et Ouais, tout, tu vois. non, parce que faut en fait Franchement, pas l'énergie, soft, hein. finalement. Ouais, non, flemme. Ouais. Flemme. En fait, parfois, tu te le dis quand t'es très énervé, tu dis, ah, je vais faire ça et tout. Puis en fait, Non. oh, bah, restez dans votre C'est merde. donner en trop fait. d'attention. Ouais, voilà, Ça ça mérite mérite pas. trop d'énergie. À toi, ma belle. Mais c'est dingue, hein. Moi, je serais arrivée là-bas à 23 ans, j'aurais été Mais moi, pétard. crois-moi bien que je serais allée à Hawaï, la chercher par la Moi, peau ce des que fesses. j'allais en dire, fait, je crois que je serais vraiment. allée là-bas jusqu'à Tu récupérer. crois que j'ai ton temps? Alors. Ouais. Voilà, celui-là, il est... Ouais, tout ça de lecture. Surtout que, je sais pas, aujourd'hui, j'ai décidé de très mal lire. De bégayer surtout. Prostituée et amie bancale. Ah ouais, mais j'ai 17 ans. C'est jeune, tout ça. Ouais, allez, c'est pas grave, vas-y. Ok. Vous voulez des histoires d'amour what the fuck? Voici la mienne. Très bien. J'ai 17 ans, je suis en première et je suis d'un caractère un peu renfermé à l'époque. Du mal à ouvrir mon petit cœur. Quelques garçons me montrent de l'intérêt, mais mal dans ma peau, je suis persuadée que ce n'est pas réel et qu'ils ne sont pas sincères. À l'époque, je suis une grande amoureuse de sneakers. Elle a marqué « Wink, wink, Camille ». Hey. T'es une boumeuse aujourd'hui ou quoi? Wink, wink. Tu as quel âge? Peut-être. Et je poste sur Instagram la première paire pour laquelle j'ai cassé ma tirelire. Une paire assez originale qu'on ne voit pas beaucoup dans la petite ville d'où je viens. Ce samedi soir, je traîne chez moi devant MTV quand je reçois un... MTV, passion. Je reçois un DM d'un compte que je ne connais pas, un certain Serge. C'est pour l'anonymat. Ok. Parce que j'allais dire Serge, à 17 ans Mmh. aussi. Mais dis donc. Qui me dit en rigolant que j'ai posté exactement la même photo que lui sur Instagram et qu'on est sûrement les deux seuls de notre bourgade à avoir cette paire. On s'envoie quelques messages, mais je suis méfiante et je le remballe un peu. Les jours passent, il m'écrit souvent et avec le temps, je finis par tomber sous le charme. On se met officiellement en couple. Les semaines passent, on devient inséparables. Attends, tout ceci à distance via relation épistolaire ou Non, parce qu'ils habitent dans la même ville en fait. Ah ok, donc ils se sont rencontrés avec Ouais, Serge. ouais. Serge, ok. Avec Sergio. Sergio. Hyper tactile, on se confie, on se parle jusqu'à l'aube, l'adolescence, quoi. Mm. Il sort beaucoup et une de mes amies me dit « J'ai entendu qu'il aurait couché avec une fille à côté d'une boîte où on va souvent. » À côté? Dans la rue? Oh putain, 17 ans. téméraire. 17 ans, Vous ça couche habitez sur dans des le- parkings de boîtes. Vous habitez dans le sud, j'espère. On a la même vie. Serge. Oh là là. Mais ils ont pas de voiture à cet âge-là, donc dans la rue, Bah, carrément. en permis conduite accompagnée, t'inquiète. Ah Ou ouais. alors pot de yaourt sans permis, t'inquiète. Ouais, je sais pas. Je le confronte. Il me dit que c'est ridicule et qu'il n'aurait jamais fait ça. Moi, je l'aime, alors j'ai confiance. Erreur. C'est marqué SL qui a écrit erreur, hein. Mais j'aurais dit erreur aussi. C'est la fin d'année, il me dit qu'il va passer quelques jours à Amsterdam avec son meilleur pote. On sait pourquoi on va à Amsterdam. Oh là là. Je connais son passé de playboy, Oh. donc je le préviens. Mais comment ça, Serge, Mais il a 17 ans, ouais, c'est un il est un playboy. playboy. Il a commencé à quel âge On ne sait pas quel âge Il est il a, lui. précoce, le gamin. C'est dingue. Vraiment, cette génération. Dès le quoique non, départ, parce que vous êtes elle est lunaires, plus âgée les hommes. hein. Aujourd'hui, donc. S'il bouge une oreille, je le saurai et ce sera fini entre nous. Ok. J'ai un mauvais pressentiment pendant tout son voyage. Il revient et me dit qu'il veut me voir. Quand j'arrive, je me décide de faire du bluff. J'ai compris le prostitué dans le titre maintenant. Je lui dis, je sais tout.
Ah ouais, prêcher le faux pour savoir le vrai. Je l'ai jamais faite celle-ci. Je le fais tout le temps. Moi, j'ai jamais fait. J'ai pas assez de. Moi, j'ai pas de retenue. Moi, je sais pas faire semblant. Je suis tellement manipulatrice. Ouais, pas moi. Mais tu crois que je sais pas ce que t'as fait? Non, moi, je mais vas-y, c'est toi, on va en parler en fait. Je sais pas faire. J'ai déjà essayé. Après, je commence à rire et tout. Je sais pas faire. Je sais pas faire. Et cet idiot n'essaye même pas de se défendre ni de mentir. Il me dit je t'aime, t'es ma meilleure amie, j'ai envie de tout te raconter. Avec mon meilleur pote, on est allé au putes pour l'expérience. C'est vrai que c'est quand même une expérience sociale à Amsterdam, oui, je dois dire. Pourquoi pas? Même nous, quand on y était il y a 2-3 semaines, on s'est dit putain, elles sont pas mal. Hein. Mais moi, j'ai toujours su qu'elles étaient très belles. Moi, tout ça dans la vitrine. Ça fait des années que je vais à Amsterdam et que je trouve que les prostituées sont incroyables. Ça donne presque envie. Hein. De rentrer dans la boutique. Hein. Ah putain, quand même. À 14h le vendredi, on s'est dit tiens, pourquoi pas. Blablabla. Elle s'appelait Léa, mais elle ne sentait pas aussi bon que toi, il lui dit. Mais comment ça, Serge? Mais déjà, pourquoi tu lui as demandé son prénom? Non, mais c'est lui qui a trouvé qu'il lui a dit. Je lui dis qu'il me dégoûte, il me répond mais t'inquiète, c'était propre là-bas. Oui, d'accord, mais heureusement, mais c'est pas la question, Serge. Ravagé. Le mec est tellement con que je dois lui expliquer qu'il me dégoûte éthiquement. Bah oui, tu m'as trompé, frérot, et physiquement. Bref, je suis complètement à l'ouest et assommée et lui ne s'arrête pas de parler. Il me dit que son poteau, le gros crado avec qui il est parti, a même demandé de la thune à des gens dans la rue pour y retourner. Que si on avait été ensemble depuis plus longtemps, il ne l'aurait pas fait, mais que finalement, ça fait que 3 mois qu'on est ensemble, donc c'est pas très grave. Le pompon. En tout cas, il y a quelque chose qu'on peut pas lui retirer, il est honnête. Voilà, il est honnête. Il a le mérite d'être sincère. Tu vois, il cache pas les En détails. plus, il y va à fond, quoi. Tu sais, c'est vraiment genre, tu fais un trou dans un ballon, puis il se dégonfle jusqu'au bout, quoi. Et c'est vraiment ça. Tu vois. Il a tout vidé, quoi. Il est là, il parle. À un moment donné, tu sais quoi, c'est bien d'être franc, mais je pense qu'il faut s'arrêter dans les détails. Mais peut-être qu'elle était tellement sidérée qu'il s'est dit, peut-être qu'elle a envie que je lui raconte, finalement. Ouais, parfois, on n'a pas besoin de tant d'informations. Non. Je le quitte, il essaye de me récupérer pendant des mois. Ah non, j'ai loupé un morceau. Ça, c'est la passion d'Alexandra. Je me rends donc compte que mon amie qui m'avait alertée avait forcément raison et je me demande si c'était la seule. Je n'aurai jamais le fin mot de l'histoire, mais ça me suffit pour être échaudée et mettre fin à tout ça. Je le quitte, il essaie de me récupérer pendant des mois. Cunégonde. Les noms qu'elle utilise, elle me fume, elle. Quoi? Non, mais ça va pas Une de mes amies à qui elle s'appelle Cunégonde, parce que j'ai lu le reste de la phrase, mais c'est pas le vrai prénom. Pardon pour toutes les Cunégondes. On vous a pas aidé dans la vie. Je pense qu'elles ne sont plus très nombreuses. J'espère en tout cas. On veut pas se moquer. Non. Je dirais rien. Non, on se moque rien pas. Du tout. Non. Cunégonde. Une de mes amies à qui je raconte tout me console et devient une vraie épaule sur laquelle pleurer. Ce moment qui clairement m'a traumatisée. C'était Cunégonde avec Je lui fais confiance et lui raconte tout dans les moindres détails. Oh mon Dieu. Faut pas avoir d'amis en vrai, ça sert à rien. Bah non, pourquoi on se parle On est que 2. Non, on est 3 ou 4. Mais c'est bien assez. Quelle ne fut pas ma surprise quand une amie en commun avec elle m'envoie un screenshot d'une app qui venait de se lancer à la Twitter qui s'appelait Path. P-A-T-H, depuis disparu. Écoute, on connaissait pas ça chez nous. Non. Tu connais toi? Non, pas. Où Cunégonde avait posté un statut qu'il identifiait dans le lit de mon ex, Serge. Cunégonde et Serge. C'est une très belle association de prénoms. Tu vois, je t'avais dit dès le début. Je la sentais pas, la Cunégonde. En même temps, avec tel prénom. Non, j'arrête. C'est horrible. Mon karma, faut que je me rattrape. Et tout ça, alors qu'elle était toujours en train de sécher mes larmes. Moi, il m'est arrivé une histoire similaire quand j'étais ado. Ah ouais? Pas tout à fait, mais ouais. Je la confronte, elle me répond qu'elle n'arrêtera pas de parler à Serge, le lapin vous avez saisi pour moi, ok. Je tombe de haut, mais elle ne s'arrête pas là. Elle s'achète les mêmes baskets que celles qui ont provoqué notre rencontre, essaye par tous les moyens de se procurer un bracelet qu'il m'a offert, afin qu'on ait le même, va aux mêmes endroits que ceux où on a pris des photos ensemble, insiste pour l'appeler par nos surnoms. La meuf est à 2 doigts d'acheter une perruque pour me ressembler. Je commence à recevoir des appels masqués durant la période, parfois plusieurs fois par jour. Un jour à bout, je hurle au tel « Cunégonde ! Je sais que c'est toi, je vais porter plainte !» Je l'ai bien fait. Ça te rappelle pas l'histoire d'Agathe qui nous avait raconté que la meuf qui voulait lui ressembler de fou, là? Ah, ça me dit rien. Non, c'est dans son podcast à elle, c'était pas sur le nôtre. Vas-y. Le numéro masqué ne m'a jamais rappelé. Je vous épargne d'autres péripéties annexes, mais pour conclure, elle s'est fait jeter comme une merde par le cher Serge car il s'est rendu compte qu'elle faisait un cosplay de ma personne. Quant à lui, il s'est fiancé à une fille 1 an après ces histoires qu'il a trompé avec son meilleur pote. Et elle a mis Karma is a bitch. Son meilleur pote, le crado?
Oh, bah, j'espère pas, mais en tout cas, bien à elle d'avoir rendu les choses vraies. J'avoue que ça m'a pas mal travaillé, que j'ai mis 5 ans avant de pouvoir accorder à nouveau ma confiance à un mec et que ça m'a échaudé dans mes amitiés. Mais je suis ravie de vous annoncer que je suis en couple depuis 4 ans avec un homme merveilleux à qui je fais pleine confiance et qui prend grand soin de moi. Bravo. Que j'ai des amis merveilleuses autour de moi. Il ne faut pas laisser les merdes humaines se mettre à travers de votre bonheur. Voilà, longue vie au podcast. Tout ça, Kiki. Bah écoute. Et bah déjà, une histoire rocambolesque. Mais avec 17 ans. Avec tout ça de prénoms, j'ose espérer que c'était des faux prénoms. Bah bien sûr que oui, bébé. Voilà. Personne s'appelle Serge Cunégonde. Bah ça aurait été un pas beaucoup plein de toute façon. Ça se voit. My turn. Ça se voit d'ici. On en fait une dernière ? Putain, c'est encore un truc pendant le confinement. Il s'en passe des choses pendant le confinement. Oh bah, c'était l'occasion rêvée. Hein. Bonjour. Je m'appelle Amandine, j'ai 28 ans et je vais vous raconter mon histoire d'amour qui était la plus insensée et qui a eu beaucoup d'impact sur moi, invraisemblable pour beaucoup que je sois restée dans cette relation pendant aussi longtemps. Ça commence en 2020 pendant le confinement. Je suis factrice à ce moment-là et je continue donc de travailler. Et dans le petit village où je travaille, je repère un jeune homme que je vais appeler A, que je vois faire son sport dans sa cour à plusieurs reprises. J'ai un coup de foudre, mais je n'ose pas l'aborder ou laisser mon numéro de téléphone dans la boîte aux lettres. J'entreprends des recherches sur les réseaux sociaux, j'ai son nom et son prénom. Tout ce que je trouve, c'est son compte Vinted. Je vois qu'il est abonné à une personne qui fait également beaucoup de sport, que je retrouve sur les réseaux et de fil en aiguille, au bout de 2 semaines, je le trouve et je décide de lui écrire quelques jours plus tard. Quelle investigation. C'est moi, je me reconnais énormément là-dedans, le FBI, tout je ça. Je vous adore. Bon, en même temps, elle avait déjà son nom et son... Oui, facile. Alors que moi, même sans ça, je trouve. Au bout de 2 jours de discussion, on décide de se voir. Je tombe immédiatement sous son charme, mais quelque chose me perturbe. Je découvre alors qu'il discute en parallèle avec une autre femme que je connais car j'étais avec elle, au collège, le monde beaucoup trop petit, et avec laquelle je n'ai jamais pu m'entendre. Cette jeune femme a un bébé de 5 mois, elle n'est plus avec le père, et à force d'observation, au début, je pense que je suis parano, que ça n'est pas possible, mais il ressemble étrangement à A, le bébé. Je pense. Je lui pose des questions, il n'y répond jamais. Je décide donc de prendre mes distances. 1 mois plus tard, il revient vers moi, m'avoue qu'il est sûrement le père de ce petit qui a été reconnu par un autre homme qui était en couple depuis 10 ans avec la mère. Il m'avoue qu'elle a trompé son conjoint de 10 ans avec lui et elle est tombée enceinte. Puis a disparu pour réapparaître après le confinement en lui disant « Je pense que c'est ton fils, mais si tu veux faire partie de sa vie, c'est lui et moi ou rien du tout. » J'en enlève ma casquette. Je trouve cela horrible, mais A est très touché et en raison de son histoire personnelle, il veut assumer cet enfant et faire partie de sa vie, mais il n'a cependant aucune marge de manœuvre en dehors du bon vouloir de la mère. Je ne veux pas me retrouver là-dedans, mais A est devant moi, il pleure, il m'avoue avoir eu un coup de foudre pour moi, qu'il ne veut pas me perdre, voilà, mais qu'il ne sait pas comment gérer la chose. Moi et mon cœur d'artichaut devant la scène décidons de lui donner une chance, et c'est là que mon enfer commence. Mais c'est nimp. Qui dit ça au mec? Déjà, si tu veux t'occuper de ton gosse, c'est le package ou rien. Bah, s'il t'aime pas. Le début de la phrase suivante. Pendant 2 ans, nous allons vivre une relation plus ou moins cachée. J'ai des doutes, il me jure qu'il ne se passe rien avec la mère, il me fait culpabiliser, me traite de folle, de parano, je dois me cacher, faire attention à tout ce que je fais, ce que je dis, mais je suis trop dedans pour me rendre compte de la chose. Au bout d'1 an de relation, je m'installe chez lui, mais parfois quand je rentre, mes affaires sont cachées, il disparaît pendant des heures, il est beaucoup sur son téléphone et tout est justifié par le fait qu'il a un fils et qu'il profite de tous les moments pour pouvoir le voir. Non mais attends, les affaires sont cachées déjà dès lors. Non mais... C'est mort. Il a un accident de moto à cette même période. Je me donne corps et âme pour sa convalescence et pour me remercier, je l'ai trouvé dans la douche avec une autre femme. Mais c'est ma faute, je suis rentrée trop tôt. La culpabilité, c'est moi fini, qui... là, non? Non. Elle a dit. Vous allez voir que tout le monde va se demander pourquoi je suis restée là-dedans. La culpabilité, c'est moi qui la porte. Il est violent psychologiquement avec moi et physiquement, mais indirectement. Il a défoncé la porte de la salle de bain avec sa tête. Moi, les gestes comme ça d'hommes, ça me fait mourir de rire. Et d'autres, les hommes qui s'enfoncent le crâne dans une porte. Les poings et tout. Il a défoncé la porte de la salle de bain avec sa tête et d'autres moments de violence pour me faire peur, je pense. Je tiens encore malgré tout, mais c'est difficile. J'ai des doutes avec d'autres femmes. Au bout de 2 ans de relation, il met un terme à sa relation avec la mère et s'affiche avec moi. Mais c'est uniquement parce que je commençais à lui filer entre les doigts après avoir découvert qu'il avait couché avec elle dans notre lit à plusieurs reprises après que je sois partie travailler. Non, le mail s'arrête. Je le quitte du jour au lendemain après plusieurs séances chez une psy qui m'a clairement dit qu'elle avait peur pour moi alors que tout mon entourage m'alarmait constamment sur la situation. J'ai eu des disputes très fortes avec mes parents, notamment mon père à qui je n'ai plus parlé pendant plusieurs semaines. Une fois parti, le love bombing arrive. Des lettres de 15 pages, des fleurs sans cesse, des déclarations d'amour à n'en plus finir, des attentions, des restaurants hors de prix, etc., etc. Je craque et j'y retourne. Oh là là. Mais les crises d'angoisse commencent à ce moment-là. Mon corps ne veut pas, d'autant plus que je découvre encore des mensonges avec d'autres femmes, des messages qui m'écœurent encore aujourd'hui. Je tiens 1 an avant de me rendre compte que sombre et décide à nouveau de le quitter.
2 ans, bébé. Il fallait moi, j'aurais été tes parents, je t'aurais séquestré. Ah, mais je t'aurais séquestré. Je t'aurais mis en hôpital psychiatrique. Ah, c'est très grave, là. Je coupe tous les contacts. Je ne lui laisse pas l'opportunité de m'atteindre encore une fois. On je te passe lit et on 10 te mois. juge un peu. Hein. Bah, ouais, parce là, on a envie de t'aider, mais comme... parce que même toi, tu te juges, mais parce que maintenant que c'est passé, voilà. Oui, mais voilà, quand t'es c'est ça. dedans, quand t'es sous dedans, c'est emprise dur. comme ça, je passe 10 mois dans l'horreur, le noir complet. Je ne sais plus qui je suis, ce que j'aime, ce que je vaux, car tout était conditionné pour être la femme parfaite à ses yeux. Après 10 mois, je suis en cours. J'ai repris une formation pour être infirmière au bout de 2 ans de relation. J'ai un cours sur les violences faites aux femmes, qui est un coup de massue pour moi. Je réalise, je fais une crise d'angoisse en plein cours, je me prends tout en pleine face et je comprends que j'ai eu affaire à une personne totalement vicieuse, manipulatrice, que je pourrais qualifier de pervers narcissique, tant la description colle avec ce que j'ai vécu. Ah bah là, oui. Ce même jour, une femme m'écrit sur les réseaux pour me parler de lui, me poser des questions car elle pensait que j'étais retournée avec lui. Le même jour, en plus. Ouais, non, mais... Voilà, le coup de grâce. Et qu'il m'avait trompée avec elle. Je lui dis que non, ça n'est pas moi. Elle lui explique être en contact avec une autre femme, C qui voudrait me parler. C et moi avons beaucoup d'altercations pendant ma relation car mon instinct me dit qu'il y avait quelque chose entre elle et A. Je décide c'est nous en fait, c'est A. Ouais, grave. Je décide de la contacter et là mon monde s'écroule encore plus. Je fais une chute de 2000 étages. Il avait une relation avec elle pendant nos 3 ans de relation. Waouh, j'arrive même pas à lire tellement. 3 ans de relation. C'est pas la mère du petit, hein, c'est encore une autre. Non. Il lui disait qu'il n'y avait plus rien entre nous, qu'il m'hébergeait car j'avais des problèmes d'argent, que j'étais dépressive et qu'il avait peur que je me suicide s'il me mettait dehors. Il est fort. Je lis des messages qu'il lui envoyait, des horreurs sur moi alors que ça fait 10 mois qu'il pleure encore et qu'il répète à tout le monde que je suis la femme de sa vie, qu'il avait prévu de me demander en mariage pour mon anniversaire. Oui, il avait prévu. Mais je l'ai quitté avant qu'il puisse le faire. Je décide alors de contacter une autre femme avec laquelle j'ai eu des doutes et là, bim, coup de massue à niveau. Massou à nouveau. Oh bah là, c'est plus des coups de massue là. Hein. Là, c'est des pianos qui te tombent sur la tête. Hein. C'est de la nervosité, pardon. Il a eu une relation étalée sur 3 ans avec elle aussi. Mais il est très fort, cet abruti. Mais attends, il est très fort ou c'est vous qui êtes complètement aveugle? Non, je contacte encore une autre qui décide de m'appeler. Elle m'indique n'avoir été qu'amie avec lui, mais me raconte des choses encore plus dégueulasses les unes que les autres sur lui. Je l'ai quitté pendant qu'il pleurait auprès de mon père. Pour tenter de me récupérer, il était déjà sur des sites de rencontres à enchaîner les conquêtes. Bah oui. Je le contacte pour en avoir le cœur net et bien entendu, il nie. Je suis son plus grand regret, sa vie est gâchée parce qu'il m'a perdu. Je décide de débarquer chez lui le jour de son anniversaire avec C pour le confronter. En arrivant devant chez lui, je découvre qu'il était avec une femme, alors que 15 jours avant que je découvre tout ça, je recevais des messages du genre « Je le jure sur la tête de mon fils, je n'ai touché personne depuis toi ». Il nous voit, tourne des talons et disparaît. Bah Nous fréquentons, j'ai beaucoup de mal, pardon, excusez-moi, hein, c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Nous fréquentons toujours la même salle de sport. Je n'ai pas eu envie de changer pour lui faire plaisir. J'y ai des amis, je m'y sens bien. Et c'est également grâce à beaucoup de personnes que j'ai appris qu'il y racontait partout que j'étais folle, que j'étais entrée chez lui par effraction et que j'avais vandalisé sa voiture et j'en passe. Il nie tout en bloc et je suis persuadée que si demain je retourne vers lui, il pleurera de la même manière et essaiera de me toucher pour que je revienne pour à nouveau avoir le contrôle sur moi. En gros, voilà, mon coup de foot s'est transformé en cauchemar. Mais il faut que les femmes soient sensibilisées au comportement des pervers narcissiques. Bien sûr. Je n'ai pas pu exposer tout ce qu'il a fait au cours de notre relation, mais la manipulation est le pire des poisons que l'on puisse rencontrer dans sa vie. Dieu merci, j'ai trouvé un homme qui m'a prise avec mes blessures, qui m'accompagne dans ma guérison et qui m'aime de manière saine. Cela a été très compliqué au départ pour moi d'ailleurs. Je n'avais aucune idée de comment me comporter sans que cela ne soit toxique. L'amour sain, au final, ça s'apprend. Et je n'ai jamais été aussi heureuse qu'à l'heure actuelle, malgré les traumatismes que j'ai gardés de cette partie de mon histoire. Bonne journée et continuez vos podcasts, ils sont géniaux. Bah c'est sûr, mais là, ce qu'il aurait fallu, c'est nous donner son nom, hein. Qu'on l'arrête, hein. Wow, qu'on l'arrête en roue pendant qu'il est en... Amandine, vraiment, tu nous coupes le sifflet. Ah bah là, c'était... Là, obligatoirement, t'as envie de dire mais pourquoi t'es resté, machin et tout, mais bon, ensuite, tu connais tous ces trucs de manipulation, quoi. L'emprise psychologique du type pour faire croire à autant de meufs qu'il était en couple. Je pense qu'on va terminer là-dessus, hein. Oh bah oui, parce qu'elle est drainante, hein, celle-ci. Amandine, elle nous a... Ouais, ça me fait bailler. C'est bon. C'est dingue. Bah écoutez... Mais il y a des... En fait, c'est ça, c'est qu'on a parlé, tu vois, dans notre épisode sur les red flags aussi, c'est que il y a quand même des gros signes avant-coureurs. Après, c'est vrai qu'au début... Qu'on décide d'ignorer ou pas, d'ailleurs. Qu'on décide souvent d'ignorer, malheureusement. Ouais. Et parce qu'au début, t'es souvent très, très amoureux, c'est normal, c'est le début. T'es dedans, quoi. Puis t'as envie d'être dedans, t'as envie de vivre le truc, t'as envie d'être heureuse. Enfin, ça paraît assez évident. Mais tu vois, le coup je rentre chez moi et mes affaires sont cachées. Ouais. Bon, bah, déjà, il y avait eu d'autres signes avant, mais alors là, c'était vraiment... Tes affaires cachées. Pour accueillir qui? Non, mais enfin, c'est quand même dingue. C'est dingue c'est dingue de non-sens. Moi, je suis parent, là. Bon, après, c'est difficile à faire. Hein. Je sais que... J'imagine que tes parents ont essayé. Mais j'ai envie de te séquestrer, quoi. Quand t'as tout ton entourage qui te dit un truc, mais que toi, tu es tellement dans le délire que tu te persuades que t'es dans le vrai et qu'à la fois, quelque part, tu sais que... Parce que tu vois, elle disait qu'elle était... Il y avait plein de choses qui lui mettaient la puce à l'oreille et tout, donc...
Bon, bah écoutez, bonne journée. Écoutez votre intuition. Oui, aussi. On l'a déjà dit, on le dit souvent, mais refaites-le. Écoutez les autres aussi, on a dit aussi, écoutez votre entourage quand même. En général, ils vous aiment et ils veulent votre bien, donc... Sauf les meilleurs amis qui trompent, qui prennent votre mec. Comme le truc d'avant. À la semaine prochaine. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.